Hello et bienvenue dans le podcast qui va t'aider et te guider vers une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, on va parler du jugement, de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et quelques outils pour s'en débarrasser. Je suis Valérie, coach et mentor pour une vie privée et professionnelle épanouissante. J'accompagne les femmes entrepreneurs ou managers qui ont perdu confiance en elles et qui ne savent plus quelle direction prendre dans leur vie, à se reconnecter à leur intuition, à écouter leur corps et leurs émotions, à rebooster leur estime d'elles-mêmes et leur motivation, grâce à une méthode douce et holistique que j'ai mise en place autour du développement personnel, du bien-être physique et mental. Nous allons donc ensemble créer ta transformation pour une vie plus sereine, pleine de joie, de beauté et d'amour. Alors, d'où vient le jugement ? Qu'est-ce que c'est ? Et quels les effets ça a et comment s'en débarrasser ou en tout cas comment commencer à vivre, à se rendre compte que nous sommes toujours en train de juger. C'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui. Le jugement, c'est quelque chose qui nous est appris très tôt dans notre fonctionnement. C'est une réalité qu'on met en place de comment il faut faire les choses, comment on doit penser, comment on doit faire, comment fonctionne ceci, comment fonctionne cela. Et c'est l'une des choses qui a, en tout cas aux yeux des humains, une valeur. Comme si on mettait une valeur à cette réalité dans laquelle on est. Le jugement, finalement, c'est un point de vue qu'on a de nous-mêmes ou des autres, ou des situations, ou des choses. Est-ce que tu t'es déjà demandé ou posé la question de combien de fois il t'arrive de juger dans une journée ? C'est juste incroyable quand on commence à être conscient de ça. On se rend compte qu'en fait, on est tout le temps en train de juger. On juge sans arrêt et sans arrêt. Comme si on avait un avis à donner sur tout, en fait. Quand on croise quelqu'un, oh, cette personne est bien habillée, cette personne est mal fagotée, t'as vu la couleur de ses cheveux, t'as vu comment elle est coiffée. Alors ça, c'est le jugement sur l'apparence, mais ensuite, il y a aussi le jugement intérieur, le jugement intrinsèque qu'on a de nous. Comme si on avait constamment le besoin de dire que ce qu'on fait, c'est bien ou c'est mal, c'est vrai, c'est faux, on est beau, on n'est pas beau, on est moche, on est nul, on est super bon, on est riche, on est pauvre, on est joyeux, on est triste, on est assez, on n'est pas assez. Enfin voilà, t'as compris le truc. On est sans arrêt en train de juger. Donc, comme on est sans arrêt en train de juger, on va s'efforcer de bien faire les choses, de bien parler, d'être parfait, d'être correct dans tout ce qu'on fait, dans nos relations, dans notre manière de manger, dans notre manière de nous bouger, dans notre situation professionnelle, dans notre vie privée, dans notre situation financière. Donc on s'efforce dans toutes ces situations-là à être bien, entre guillemets, comme il faut. Mais finalement, qui a décidé de ce qui était bien, juste, correct pour nous-mêmes ? À part notre éducation, notre expérience, nos expériences qu'on fait depuis qu'on est petit, tous ces conditionnements qu'on a accepté de mettre en place en nous pour pouvoir être dans les cases, d'être dans des bonnes cases, d'être dans une boîte qu'on a acceptée, dans laquelle on s'est mis ou mise, et qui finalement nous empêche de nous de grandir et d'avoir accès à l'abondance qu'on mérite. Et finalement, je me rends compte aussi que quand on est dans ces jugements, sans pour autant en avoir conscience, eh bien, tout a un effet dévastateur sur toute ta vie. Donc, tu vas vibrer de plus en plus le manque, parce que tu vas te comparer aux autres, tu vas te dire que tu n'es pas donc assez,
où tu n'es pas assez bien, où tu n'en sais pas assez, où il y a déjà trop de monde dans ce domaine-là. Alors là, je parle du coaching, par exemple en développement personnel, qui est en expansion incroyable depuis quelques années. Il y a déjà beaucoup de monde. Pour autant, le fait de se dire qu'il y a déjà beaucoup de monde, le mot « déjà » est beaucoup trop. Il est en trop. Il y a du monde, mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a des clients pour tout le monde. Il y a de la réussite pour tout le monde. Il y a de l'abondance pour tout le monde. Donc si tu commences à rentrer dans ce système-là, dans ce système de jugement, eh bien tu vas vibrer le manque, la peur, la comparaison. Et finalement, tu t'éloignes de plus en plus de l'abondance. Et tu as de plus en plus de manque et plus en plus de peur, etc., etc. Donc, en te jugeant, tu te coupes de qui tu es vraiment. Tu te mets de plus en plus de masques, de filtres. Tu essayes de convenir à tout le monde. Mais tu n'écoutes pas cette petite voix, cette intuition qui est en toi et qui te montre réellement qui tu peux être, qui tu es et qui tu vas montrer aux yeux du monde. Donc, combien de filtres est-ce que tu as mis qui t'empêchent de te connecter à qui tu es réellement? Et combien de jugements est-ce que tu as acheté, accepté ou mis en place qui te coupent de l'abondance totale que tu mérites? Tout ça, il faut détruire et décréer pour pouvoir avancer. Il faut déconditionner tout ça. Il faut faire sauter ces murs du jugement. Il faut faire sauter ces limitations parce que finalement, chaque jugement crée une limitation. Dans ta perception consciente, l'entrée dans l'espace vraiment où tu ne vas plus te juger, c'est vraiment le début d'une guérison et d'une transformation profonde. Donc un premier exercice que tu pourrais faire, c'est effectivement de prendre conscience, à partir d'aujourd'hui et sur les 3 prochains jours, les jugements que tu as de toi et des autres, de ce que tu juges tout au long de la journée. De prendre conscience qu'en fait, tu vis à partir de points de vue qui ne sont pas forcément les tiens. Il y a aussi une différence à faire entre jugement, entre le fait de juger et une prise de conscience. Par exemple, si vous trouvez quelqu'un beau, attirant, est-ce que c'est une prise de conscience ou est-ce que c'est un jugement? Une personne qui serait, par exemple, méchante avec vous, est-ce que c'est une prise de conscience ou est-ce que c'est un jugement? Quelqu'un qui vous manque de respect, est-ce que c'est un jugement ou est-ce que c'est une prise de conscience? Les seuls moments où j'ai envie de dire que vous pouvez juger et que vous pouvez avoir donc une prise de conscience et que vous ne devez pas laisser faire ça, c'est quand on vous manque de respect et quand on est méchant gratuitement ou pas gratuitement avec vous. Donc durant les 3 prochains jours, je vous invite vraiment à prendre conscience du nombre de fois où vous allez juger ou donner un avis sur quelque chose ou quelqu'un. Ou sur vous-même. C'est intéressant aussi de voir combien de fois on peut se juger soi-même. Combien de fois on peut se juger soi-même dans les actes ou dans les paroles qu'on peut avoir, de peur de faire mal, de peur de déranger. Voilà, d'avoir finalement peur du jugement des autres aussi. En se jugeant soi-même, finalement, on se dit que les autres vont juger de telle manière nos actes ou nos paroles. C'est assez intéressant de se rendre compte combien de fois on fait ça dans une journée. Ensuite, je vais vous inviter à pratiquer un outil qui est assez intéressant et assez puissant, qui est point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. C'est un outil qui va te permettre clairement de prendre conscience que c'est un point de vue et que chacun a son point de vue et qu'il n'est pas forcément réel. Chacun a sa réalité, chacun a son point de vue. Et par exemple, si tu te dis à un moment de la journée, oh là là, je dois faire ça, mais je m'en sens vraiment pas capable, je ne suis pas capable de faire ça. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue que je ne suis pas capable de faire cette action. C'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et de répéter cette phrase,
c'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, que je ne suis pas capable de faire cette action plusieurs fois de suite, tu vas voir que ce sentiment du fait que tu ne te sentes pas capable, ce sentiment disparaît, mais vraiment comme par magie. Là, tu commences à activer ta magie et à te transformer et à te rendre compte que tout n'est que point de vue et qu'un point de vue peut être bouleversé et transformé. Tout point de vue qui te limite peut être transformé en une force incroyable. Je t'invite à faire ça durant les 3 prochains jours. Et dans les prochains podcasts, on va parler de peur, de comparaison, d'abondance, d'autres outils qui vont te permettre réellement de commencer cette transformation chez toi. D'ailleurs, je t'invite à, si tu veux continuer à me suivre et à m'encourager dans ces podcasts, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et puis dans la description, tu trouveras un guide que j'ai construit, que j'ai construit avec mes petites mains, que tu pourras te procurer, en espérant que ce guide va t'aider à commencer ta transformation. Dans ce guide, je vais parler de Human Design, d'outils d'access, de plein de choses, de méditation, etc., etc. J'espère que ce podcast t'aura aidé, j'espère qu'il t'aura plu. Je te dis à très bientôt, des gros bisous et rendez-vous pour un nouveau sujet très très vite.